Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous parler donc de ma routine visage, donc matin et soir. Vous avez été super nombreuses à me la demander. Donc aujourd'hui, c'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais modifier un petit peu le format de la vidéo. D'habitude, je le faisais en voix off avec des plans uniquement dans la salle de bain. Donc là, aujourd'hui, je me suis installée dans ma cuisine pour le faire. Je vais vous parler du produit et ensuite vous le verrez en action. Donc juste pour vous dire que je me suis inspirée en fait de la routine en fait du site Maison Jacinthe dont je vous avais parlé dans mes favoris donc de mai et de juin. J'ai trouvé que c'était assez intéressant leur façon de faire et comme j'ai un petit peu la peau comme Jacinthe, c'est-à-dire avec certaines rougeurs, la peau déshydratée, la peau un petit peu qui crie famine on va dire en hiver, je me suis dit ça peut être assez intéressant d'essayer pour voir ce que ça donne sur la mienne. Je vous avouerai que j'ai l'impression que ma peau aime vraiment beaucoup cette routine-là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des boutons de temps à autre, notamment à la période des règles, quand par exemple je mange quelque chose que mon corps ne supporte pas trop. J'ai quand même toujours encore des pores dilatés. Mais voilà, ça fait partie de la vie de la peau, j'ai envie de dire. Et moi personnellement, je ne connais personne qui a une peau parfaite. Je n'ai jamais eu une peau parfaite non plus. Et il y a des moments où elle va bien, il y a d'autres moments où elle va moins bien. J'essaie de lui apporter, en fonction de ses besoins, on va dire, telle ou telle chose. J'adapte ma routine si je vois que quelque chose ne lui convient pas, une certaine huile, je sais pas, un lavage trop agressif, et j'essaie de changer ça. Mais voilà, ma routine n'est pas universelle, c'est pas parce qu'elle me convient à moi qu'elle vous conviendra en fait, tout simplement. Mais comme vous vous avez demandé que je vous la partage, je vais le faire aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment, ma routine est vraiment basée, on va dire, sur une routine, on va dire plutôt cocooning et basée sur l'anti-âge quand même, puisque je vous le rappelle, j'ai 42 ans, donc je soigne quand même ma peau pour essayer, non pas qu'elle ne se ride pas, mais on va dire qu'elle vieillisse de la façon la plus harmonieuse possible et c'est surtout ça mon but. Voilà. Donc par contre, après, vous pouvez tout à fait adapter cette routine-là à vos besoins en modifiant par exemple une huile ou une façon de faire. Donc là, moi, je vais vous présenter ce que je fais moi matin et soir. Chaque matin, quand je commence donc ma routine au lever, je viens utiliser donc une huile nettoyante. Donc la recette de cette huile, je vous la mettrai dans l'article relié, donc qui sera en barre d'infos. C'est le premier lien qui est juste là devant vous. Donc en fait, je me suis inspirée des huiles qu'elle utilise dans son huile nettoyante. Donc de la Maison Jacinthe, et moi j'ai fait un petit mélange tout simple. J'ai rajouté des huiles essentielles. Si vous ne voulez pas en rajouter, vous pouvez tout à fait faire sans, il n'y a pas de souci. Moi c'est vrai que je trouve que c'est plus agréable à l'utilisation, c'est un peu plus sensoriel on va dire. Donc là je l'ai mis dans un flacon, vous voyez le flacon tout simple de ce que j'utilisais avant donc pour mon huile démaquillante. Donc c'est une huile par contre qui n'est pas miscible à l'eau, donc c'est-à-dire qu'une fois que vous allez l'enlever, ça ne va pas partir un petit peu comme les huiles, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez en tout cas les huiles qui s'émulsionnent, voilà. Donc là vous allez garder un petit peu votre film gras et c'est là tout l'intérêt en fait de cette huile nettoyante. Donc en fait cette huile, vous allez voir, je l'utilise comme un peu une huile démaquillante, donc le matin j'en utilise 1 à 2 pompes. Sur mon visage, donc je masse pendant on va dire quelques secondes et ensuite à l'aide d'un petit gant en fait lavable. Alors vous n'êtes pas obligé encore une fois d'acheter ce gant lavable là, vous pouvez utiliser vos lingettes lavables que vous avez à la maison, vous pouvez utiliser un gant de toilette. L'essentiel c'est d'en avoir toujours un propre pour chaque routine, donc matin et soir. Ça évite d'amener les microbes sur votre visage. Et ça va venir vraiment aider l'huile à nettoyer l'huile en fait sur la peau. Donc là, une fois que j'ai bien massé mon visage, par contre je ne masse pas mes yeux le matin parce que mes yeux ils sont pas sales. Je n'ai plus de résidus de maquillage de la veille. Donc là, une fois que j'ai utilisé, j'ai bien massé en fait mon visage, je place mon gant en fait dans de l'eau chaude, je les sors et ensuite je viens le passer délicatement sur mon visage. Le fait d'utiliser de l'eau chaude déjà, ça va aider ça va aider à enlever l'huile. En plus, ça va ouvrir les pores de la peau. Donc ça va aider en fait à fluidifier un petit peu le sébum, à enlever en fait tout ce qu'il y a à enlever. Et voilà, tout va se retrouver donc dans votre petit gant que vous allez ensuite mettre au panier, au linge sale. Une fois que j'ai fait ça,
je tamponne mon visage donc à l'aide d'une serviette pour sécher un petit peu l'eau qui reste sur mon visage. Après je passe à l'eau florale, donc là moi j'ai choisi de l'eau florale de rose. Vous pouvez prendre une autre eau florale, alors moi j'aime bien celle-là parce qu'elle a quand même des vertus raffermissantes. Elle est très bien pour les peaux sensibles, elle est très bien pour cette période de l'année aussi maintenant. Et elle a aussi des vertus, on va dire, apaisantes et anti-âge, entre guillemets. Enfin, moi, j'aime beaucoup parce que l'eau de rose, elle est très très douce pour la peau. J'aime beaucoup cette eau florale, si ce n'est que je trouve le parfum un peu trop mielleux, si je peux m'exprimer comme ça. Et j'ai un petit peu de mal, ça c'est un petit peu trop sucré, trop... je ne sais pas comment dire. En tout cas, bon, je l'utilise quand même avec beaucoup de plaisir, il n'y a pas de souci. Et donc, une fois que j'ai vaporisé donc, sur mon visage cette eau florale, sur mon visage encore mouillé, donc je viens appliquer mon sérum huileux. Donc tout simple, je vous avais mis la recette sur le blog, donc c'est à base d'huile de jojoba et d'huile d'argousier. Vous pouvez mélanger avec d'autres huiles, moi j'aime beaucoup, je trouve que ça donne bonne mine. C'est anti-âge, c'est anti-radicaux libres, ça va venir vraiment apporter un petit coup de frais, on va dire, à la peau. L'huile de jojoba, je vous le rappelle, elle convient à tous les types de peau. Si vous ne savez pas quelle huile choisir, je vous remets les petits liens par ici ou pareil dans l'article relié, je vous avais fait des huiles pour chaque type de peau. Donc voilà, j'adore utiliser ça. Donc j'en utilise une pompe pour le visage et ensuite une pompe pour le cou et le décolleté et je viens bien masser pour faire tout pénétrer. Ça, c'est ce que je faisais, on va dire, pendant tout l'été. Et maintenant que les températures sont redescendues, clairement, juste l'huile ne me suffit pas. J'ai toujours encore la peau qui tiraille après avoir appliqué mon huile parce que vous allez voir que la peau absorbe vraiment relativement vite l'huile. Moi, ça ne me suffit plus. Donc là, je rajoute une petite crème hydratante en plus. Alors là, j'avais eu un petit échantillon donc de la marque Sense. Donc là c'est vrai que j'utilise celle-ci, donc elle est à base d'huile de jojoba. J'en mets très très peu le matin et ce petit combo là vraiment ça vient donner beaucoup de confort à ma peau et j'aime vraiment beaucoup ça. Comme vous le voyez, ma routine du matin est vraiment très très simple, c'est fait assez rapidement on va dire. Là je vous donne les explications en plus, donc c'est vrai que c'est un poil plus long. Donc je vous propose de passer tout de suite à la routine du soir. Alors pour le soir, je fais exactement la même chose que pour le matin, à savoir que j'ai une étape supplémentaire puisque j'utilise en fait le double nettoyage. Donc je commence toujours par nettoyer ma peau, mon visage avec donc cette huile nettoyante, la même que le matin. Donc je l'utilise également donc là pour nettoyer mes yeux puisque je porte du mascara. Je porte très rarement donc un produit sur le teint. Mais voilà, comme là vous voyez aujourd'hui, je suis totalement peau nue sur le visage. Donc voilà, vous pouvez le voir, que j'ai des rougeurs, j'ai quelques petites traces d'un petit peu partout. J'ai juste camouflé la petite trace de bouton que j'avais ici. J'ai un petit peu triché pour cette vidéo. Mais voilà, donc vous le verrez dans les images qui vont suivre l'état de ma peau. Ensuite, donc je viens nettoyer avec ça. Pareil que pour le matin. Donc je passe une lingette pour enlever déjà l'excédent, donc les impuretés, l'excédent de maquillage. Enfin voilà, tous les petits résidus qu'on peut avoir sur la peau. Et je trouve que c'est quand même intéressant, même si on ne se maquille pas, d'utiliser quand même un démaquillage à l'huile, je vais dire, parce que la peau absorbe quand même les impuretés, la pollution. Il y a quand même plein de choses qui viennent agresser la peau, on va dire, durant la journée. Donc c'est bien quand même de la nettoyer, je trouve parfaitement. C'est vraiment ce qui va aider aussi ensuite à améliorer, on va dire, l'action des soins et à vous faire une jolie peau longtemps.
ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je passe donc au deuxième nettoyage. Et là, bien sûr, je le fais à l'aide de mon savon, hein, bien sûr. Toujours le même, l'Avocamande de la savonnerie du Nouveau Monde. Je n'ai pas d'action chez Simone, mais clairement, c'est le savon qui réussit le mieux à ma peau. Je l'adore ce savon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Même si Simone est une amie aujourd'hui, que j'adore ses produits, voilà, c'est pas pour ça que je lui en fais plus de pub que pour les autres. C'est vraiment un savon que j'adore. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos. Clairement, je l'utilise depuis au moins 1 an, si ce n'est peut-être plus. C'est vraiment, je l'adore ce savon. Donc, je viens nettoyer donc mon visage avec ce savon. Je sèche ensuite délicatement ma peau avec une serviette. Donc, en général, j'utilise la même que le matin. Et après une journée, je la mets pareil au panier à linge pour avoir toujours une serviette propre. La serviette propre, c'est ultra important pour ne pas véhiculer les microbes, les bactéries. Et voilà, donc ça vous aide à avoir une peau quand même qui est plus ou moins saine. On continue ensuite toujours avec l'hydrolat, le même que le matin. Donc je vaporise et ensuite je repasse donc à l'étape de l'hydratation et de la nutrition. Alors cette fois avec un autre produit donc, sur lequel je passerai également, je pense, le matin dès que j'aurai terminé le sérum là. C'est également donc une huile que vous voyez à base d'huile d'argousier. Et là en fait c'est la figue de Barbarie. Alors j'alterne entre plusieurs huiles. Donc la figue de Barbarie j'adore, mais c'est relativement cher. Donc j'aime alterner avec un autre produit qui est le sérum Lumière en fait de la marque Les Essentiels. Donc ces deux-là, c'est vraiment mes produits chouchous, vous le savez, j'alterne très régulièrement entre les deux. Voilà, donc si vous voulez retrouver en fait la recette de ce sérum-là, c'est pareil, je vous la mettrai donc en bas donc dans l'article relié. Je vous avais fait tout un article, il me semble, donc sur ce sérum-là. Je ne vous le présente plus puisque c'est vraiment un incontournable chez moi. Je trouve que ça remplace carrément un sérum aqueux que je mettais avant. C'est quelque chose que je ne fais plus maintenant. Je préfère vraiment mettre mes sous dans une huile riche de qualité qui va m'apporter vraiment tous les bienfaits et tout ce confort et tout ce dont ma peau a besoin en fait pour se régénérer durant la nuit. Donc en général, j'ai pas besoin de rajouter quelque chose après ça. L'huile de figue de Barbarie se suffit vraiment à elle-même. Elle est vraiment très riche et elle apporte vraiment plein de bonnes choses à la peau. Donc vous le voyez, ma routine est quand même plus ou moins simple. Alors c'est vrai que j'ai quand même certains produits qui sont onéreux, mais le fait d'utiliser les mêmes produits matin et soir, je trouve que vraiment ça facilite quand même les choses. À savoir donc mon eau florale, alors voilà, c'est au choix, vous pouvez prendre l'eau florale que vous souhaitez. L'huile nettoyante, c'est pareil, donc c'est la même matin et soir et vous allez voir, j'ai pas des choses qui coûtent des 1000 et des 100 à l'intérieur. C'est de l'huile d'abricot, de jojoba. Si vous n'avez pas une peau à tendance acnéique, vous pouvez également mettre de l'huile d'amande douce à l'intérieur. Elle est vraiment peu onéreuse et elle fait très bien le job. L'huile de sésame peut également convenir. Ce sont des huiles qui sont très fluides et qui vont vraiment venir bien nettoyer donc la peau. Pour le sérum du matin, si ça vous convient matin et soir, vous pouvez l'utiliser matin et soir, donc jojoba et un peu d'argousier, ou vous pouvez remplacer l'argousier si vous n'avez pas envie d'en acheter par un petit peu d'argan par exemple, ou un petit peu, je sais pas moi, de rose musqué par exemple. Enfin voilà, après vous faites vraiment le sérum qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, qui conviendra à votre type de peau. Et voilà, en tout cas, moi c'est une routine qui, je dois dire, me convient vraiment très bien. Et j'avais très envie de la partager avec vous parce que moi ce que j'aime vraiment après le nettoyage à l'huile, c'est qu'une fois que j'ai enlevé le surplus en fait avec mon gant de toilette, c'est qu'il reste en fait ce film sur la peau et ma peau est encore, on va dire, veloutée, presque comme hydratée. En fait, on ne vient pas décaper le film hydrolipidique et je pense que ça en hiver c'est vraiment ultra important parce que moi ma peau, je sais que
je galère chaque hiver pour la maintenir à flot. C'est vraiment, j'ai la peau qui est assez réactive, qui est sensible, on peut le voir du coup, vous voyez, j'ai les joues quand même qui sont toujours plus ou moins rouges. Et en fait, cette routine-là, elle m'aide vraiment à garder le cap là-dessus. Donc, elle me fait vraiment beaucoup de bien. Je ne sais pas si elle va évoluer durant l'hiver. Je vous en parlerai si jamais il y a des petites modifications que j'aurai apportées. Je vous ferai également une vidéo spéciale sur mes masques préférés et une vidéo sur mes gommages préférés. Voilà, comme ça pourra vous donner des alternatives qui sont vraiment peu onéreuses, qu'on peut trouver dans sa cuisine également et qui font vraiment beaucoup de bien à la peau. Sur ce, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, tout dépend les moments auxquels vous regardez cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!